Mais je serais moi-même tout à fait folle et parfaitement digne de tous les éclats de rire de Démocrite si je continuais à énumérer les formes des folies et des insanités populaires. J'arrive à ceux qui se donnent parmi les mortels l'apparence de la sagesse et convoitent, comme on dit, le rameau d'or. Parmi eux tiennent le premier rang les grammairiens, race d'hommes certainement la plus calamiteuse, la plus affligée, la plus haïe des dieux, si moi je n'adoucissais les désagréments de leur misérable profession par un doux genre de folie. Ils ne sont pas en butte à 5 malédictions seulement, c'est-à-dire à 5 présages funestes, comme l'indique une épigramme grecque, mais à des centaines, toujours affamés et sordides dans leurs écoles. Que dis-je des écoles ? Ce sont plutôt des séjours d'angoisse, ou plutôt des galères, de chambres de torture. Au milieu des hordes d'enfants, ils vieillissent dans les labeurs, sont assourdis de cris, s'asphyxient encore de puanteur et d'infection. Mais grâce à ma faveur, ils se croient les premiers des mortels. Ils sont tellement contents d'eux-mêmes quand ils terrorisent une classe. Épouvantés par leur visage et leur voix menaçante, quand ils déchirent les malheureux à coups de férules, de verges et de fouets, quand ils déchaînent à leur guise toute leur colère, à l'exemple de l'âne de Cume, alors leur saleté leur semble pure élégance, leur puanteur embaume la marjolaine. Ils prennent leur misérable esclavage pour une royauté.